Pas comme les autres. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des 2 prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Avez-vous votre passeport sanitaire? Donc c'est aujourd'hui que ça commence, c'est certain, la première journée. C'est pas tout le monde qui va l'avoir. Alors les commerçants, ça sera pas facile. Il va falloir qu'ils virent certaines personnes. On l'a entendu tantôt, un restaurant là, qui a dû virer 40% des gens qui se pointaient parce qu'ils n'avaient pas leur passeport. Donc il va falloir qu'ils jouent un peu à la police aujourd'hui. Mais j'imagine que ça va se rétablir. Vous savez, j'ai un ami, René Brisebois, que je salue, qui est scripteur, entre autres, pour plusieurs humoristes. Et il a écrit sur sa page Facebook, il dit, écoutez, là, moi, j'ai plus de 50 ans. Et quand je vais à New York, quand je vais aux États-Unis, ça arrive que je me fasse carter. Et tu trouves ça complètement niaiseux. Visiblement, c'est sûr que j'ai en haut de 21 ans. Mais bon, je me fais carter. Je monte ma carte, puis c'est tout. Puis après ça, je passe, ça vient de finir. Ça dure quelques secondes. Faut pas en faire un plat non plus, là. En disant dictature, puis toute l'affaire. On se calme, s'il vous plaît. Je voyais encore des messages passer hier, là, en parlant de dictature. Vraiment, là. Ça prend quelques secondes. Vous montrez votre passeport. Ça prend quelques secondes aussi pour le télécharger. Donc, ça devrait se passer quand même beaucoup plus facilement que certaines le craignent. Je vais vous parler du système de santé. Je salue ma blonde qui a passé la nuit à l'hôpital et qui va se faire opérer dans les prochaines heures. Elle a la vésicule biliaire infectée, donc on va lui enlever la vésicule biliaire. Donc une opération qui est pas très très grave là. Mais sauf que tu sais le système de santé, quand t'es dedans, quand t'es rentré dedans, tu sais on prend bien soin de toi, il y a pas de problème. Mais rentrer dans le système de santé, je veux rien que vous raconter ce qu'elle a vécu hier, puis là, c'est certain, là, je sais pas parce que elle fait de la radio, parce qu'elle écrit dans le journal, c'est pire, c'est plus intéressant que ce que plein d'autres Québécois vivent. C'est certain que vous qui m'écoutez, vous avez certainement vécu des choses pires que ça, ou alors des proches qui ont vécu des choses pires que ça. C'est rien que bon, c'était sa petite aventure à elle, à Sophie, hier, et on a beau des fois chialer contre le système de santé, c'est théorique, mais là, elle a vu d'un point de vue pratique à quel point rentrer dans le système, c'est vraiment pas facile. Donc, elle avait une pierre sur la vésicule biliaire. En plus, la vésicule biliaire était infectée. Et ceux qui ont déjà eu des pierres au rein, tout ça, c'est extrêmement douloureux. Ça fait très, très, très mal. Donc, avant-hier et hier, ne filait vraiment pas. Là. C'est des grosses douleurs. Et là, elle voulait voir un médecin parce qu'elle savait pas ce qu'elle avait. Elle voulait savoir, est-ce que je peux voir un médecin? Impossible. Les cliniques où elle appelait impossible, c'est plein. Rappelez demain. Fait que là, j'ai dit, Sophie, clinique sans rendez-vous. Mais les cliniques sans rendez-vous, faut prendre rendez-vous. Faut prendre rendez-vous dans les cliniques sans rendez-vous. Alors, elle appelle les cliniques sans rendez-vous, elle dit, on est plein, revenez demain. Puis il y a des cliniques sans rendez-vous qui disent, écoutez ça, on ne prend pas les rendez-vous au téléphone. Vous devez vous présenter en personne à 7 heures le matin devant notre clinique pour attendre et là, essayer d'avoir un rendez-vous dans la journée. À partir de 8h30, c'est plein. Nos rendez-vous pour la journée sont pleins. Donc, il faut pas que vous soyez malade le matin, dans l'après-midi. Si vous êtes malade l'après-midi avec de grosses douleurs, oubliez ça, là. Vous ne pouvez pas voir de médecin. C'est impossible, même dans la clinique, sans rendez-vous. Puis évidemment, il n'y a aucun médecin ou il y a très peu de médecins qui se déplacent. Puis là, tu te dis, attends une minute, là, Christy, là, comment, avec tout l'argent qu'on dépense dans le système de santé, c'est colossal. Le budget du système de santé est colossal. C'est la moitié des dépenses de l'État québécois. Donc, la moitié de l'argent que vous envoyez chaque 2 semaines au gouvernement va au système de santé. Puis on a encore un système de santé cul où il faut que tu sois malade entre telle heure et telle heure pour être sûr d'avoir un rendez-vous. Sinon, tu n'as pas de rendez-vous. Il faut que tu vives 24 heures minimum parce qu'il n'y a rien qui dit que le lendemain, tu vas pouvoir avoir un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous.
C'est complètement débile. Finalement, elle est allée dans une clinique privée, puis elle a réussi, là, de peine et de misère, à rencontrer quelqu'un, mais dans le privé. Tu sais, les gens qui disent, on est contre le privé. Non, c'est pas bon. On est système à 2 vitesses. Non. Tout le monde au public. Ben oui, tout le monde dans un système qui fonctionne pas. Tu sais, c'est comme en Russie, là. Tout le monde avec une Lada. Tout le monde avec une mauvaise auto. Tu sais, c'est comme le dénominateur commun. Qui est allé dans le privé, heureusement. Et les gens qui prônent là, une coexistence privé-public, ben oui, parce que le public est tout croche. Bref, mais une fois que t'es rentré, c'est correct, on te prend en charge. Tout ça, c'est toujours... Tous les gens disent ça. Donc, cette petite aventure hier, mais vous qui m'écoutez, vous avez vécu la même chose, ou vous avez des proches qui ont vécu la même affaire, ou sinon pire que ça. Donc, on se demande tout le temps, tabarnouche, on change de gouvernement, on change de ministre de la Santé, on a eu des médecins comme les ministres de la Santé en disant, peut-être ça va faire une différence. Pas en tout. Ça fait des années que ça dure, les attentes. Elle a dormi, bien sûr, à l'urgence, dans un corridor. Bien sûr, bon, c'est pas grave, là. Elle braillait pas, c'est pas, je suis pas en train de déchirer ma chemise, là. Il y a des situations pires que ça, mais tu sais, tu dis, tabarnak. On va-tu, à un moment donné, avoir un système, surtout, je pense que c'est le système de santé le plus coûteux au Canada, certainement. Lorsqu'on regarde les autres provinces, le per capita, je suis convaincu qu'ils ne donnent pas autant d'argent que les Québécois donnent dans leur système de santé, et pourtant, c'est encore tout croche. Je veux saluer Benoît Dutrisac, mon confrère et ami, qui a eu une très bonne idée. Benoît a toujours le cœur sur la main. Benoît toujours en train de penser au bonheur des autres. Et là, il a dit, Adil Sharkawi, il arrête pas d'écrire en disant les talibans, c'est fantastique, vive les talibans. Il est content, Adil, que les talibans soient là. Il a mis une photo avec il dit, regardez les enfants qui célèbrent en Afghanistan le retour des talibans. Et là, Benoît a dit, si si mal ici, puis s'il s'ennuie autant d'Afghanistan, pourquoi il ne paye pas un voyage? Il serait bien là-bas. Il serait bien là-bas avec ses chums. D'ailleurs, ça a l'air que les talibans là, sont en train de célébrer leur victoire dans les rues. Je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils coupent des têtes? Est-ce qu'ils lapident des femmes pour fêter ça? Je sais pas. Mais il serait bien là-bas. Comment c'est ça qu'il y a des gens qui vivent chez nous et qui détestent toutes nos valeurs? Qui regardent la façon dont les relations hommes-femmes sont vécues ici, puis ça les dégoûte. La façon dont on éduque nos enfants, ça les dégoûte. Toutes les dégoûtent ici. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pauvres, ils doivent souffrir, mais il y a plein d'autres pays sur la planète où vous allez être bien, où vous allez rencontrer des gens qui vivent exactement comme vous. Donc, Benoît veut ramasser de l'argent pour payer un billet à ce cher Adil Sharkawi pour qu'il puisse retrouver ses frères, les talibans.